Bonsoir, bonsoir. Quelle intro de merde. Hein, bon, fallait bien qu'il y ait une petite musique qui aille avec la veste. Hein, quoi de mieux que Charles Aznavour. Oh, enfin. Je m'appelle Morgane, j'ai 17 ans, je suis provincial. Et il y a quelques temps, j'ai effectué mon stage d'observation en troisième. Voilà. Non, je sais parce qu'il y a tout le temps une phrase de transition entre ta présentation et ton sketch qui a tout le temps mais rien à voir avec ta présentation. C'est comme si je me ramenais et que je disais salut, je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 34 ans, j'étends les pneus. À propos des pneus, non, c'est vrai que les stages d'observation, j'en garde un très bon souvenir. Parce que c'était quand même un stage que tu devais trouver en 6 mois pour 3 jours. Et c'est vrai que quand tu as 14 ans et qu'on te dit que tu vas travailler pour la première fois dans le monde des adultes, tu rêves de travailler avec les banquiers, les traders, bref, les escrocs, et tu finis par trouver une vieille convention de stage là, avec un prof de sport qui a 60 ans, monsieur Louis, hein, qui manque une jambe, la moitié d'un bras et toutes ses dents, mais qui a quand même trouvé le moyen de se faire accuser de pédophilie. Euh, Bon, ça évidemment, tu l'apprends après. Hein. Faudrait être complètement con pour chercher un stage avec un prof pédophile alors que t'as 14 ans, tu vois. Cherche un stage de... Prof de sport, ouais, prof de sport, c'est bien, ouais, ouais. Pédophile, tu crois? Ah, pédophile, oui. Pédophile, ouais, gueule les frères Bogdanov, ouais, Jean-Pierre Foucault-Runi, allez, vas-y, vas-y. Hein, faudrait être complètement con, ou alors aimer se faire enculer devant qui veut gagner des millions. C'était pas forcément mon cas à l'époque, mais bon, c'est... Ah, alors... Non, et puis, monsieur Louis, je m'en souviendrai tout le temps de la première fois qu'on s'est vu. J'étais bien habillé, j'avais mis le petit blazer, la petite chemise, le petit jean cintré, les petites pompes cirées. Lui, il était arrivé, un prof de sport, quoi, tu sais, comme tous les profs de sport en France. Il était arrivé avec le bas de survêtement Panzeri, la grosse polaire grise avec le gros Adidas original violet. D'ailleurs, c'est ça qui m'a mis sur la voie. Je me suis dit, même le Adidas, il l'a violet. Et sinon, face à mes pompes cirées, lui, il avait les profs de sport, les chaussures de profs de sport classiques, pardon, les ASICS. Hein. Elles sont toutes neuves, enfin elles paraissent toutes neuves alors qu'elles ont 10 ans. En même temps, il est prof de sport, c'est pas comme s'il travaillait C'est pas comme s'il travaillait, tu vois. Et puis, et je me souviendrai tout le temps parce que c'était le seul prof de toute l'académie française qui avait été interdit de donner des cours à la piscine. Hein, bon, en même temps, un pédophile face à une piscine remplie de gamins, c'est un peu comme un giton au salon de la caravane, tu vois. C'est le mec est dans son élément, tu vois. Il observe, tu vois. Hein. Ou alors, pire, c'est comme un diabétique face à un grand saladier de mousse au chocolat. À un moment donné, le mec est obligé de mettre le doigt dedans. Hein. Dans la mousse au chocolat, dans la mousse au chocolat. Attends, le diabétique, il s'en fout des gamins. Le pédophile, non. Le pédophile, il s'en branle. Euh, lui, le sport qui préférait enseigner, monsieur Louis, c'était c'était l'escalade. Ah, l'escalade, il adorait ça. Mater des gosses suspendus, écrasés contre des parois, suspendus par des cordes qui leur faisaient le cul de Scarlett Johansson dans un baudrier. Ah, ça, il adorait, ça, il adorait. Hein. Comment être précis sans être vulgaire? Ça le faisait bander. Hein, il disait très bien ça, ça le faisait bander, ça. Et lui, il disait cette phrase poétique que Jacques Prévert ou Georges Brassens ou Jean-Claude Van Damme auraient pu sortir. Il disait, bah, quand je vois tous ces mômes suspendus là, bah, j'ai l'impression de voir d'être face à un immense pommier. Sauf qu'à la place des pommes, bah t'as des culs. Et lui, son rêve, c'était de décrocher une de ces pommes et d'en faire une pomme d'amour. Sauf que bon, à 60 ans, le bâton a toujours du mal à rester droit. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis, oh, il me disait tout. Monsieur Louis, il me disait tout. Tout comme un copain pédophile, enfin, comme un collègue. Et, et il me disait que, ouais, il avait surnommé le cul là d'une petite coquine là, Jessica là, petite salope de cinquième. Il avait surnommé le fruit de la passion. Ah ouais, c'était un déconneur, monsieur Louis. Et je lui disais, mais par rapport à ta femme, le cul de ta femme, et là il m'avait dit, le cul de ma femme, c'est plutôt le fruit de la compassion. Oui, il faisait un peu flipper, monsieur Louis. Hein. D'ailleurs, il m'avait dit un jour, là, je lui avais demandé, enfin, est-ce qu'on peut s'appeler autrement que monsieur, est-ce que... Il m'a dit, bah vas-y, appelle-moi par mon prénom. Hein. Je lui ai dit, bah, enfin, c'est quoi? Il m'a dit, Émile. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Émile Louis, hein, le plus grand pédophile de tous les temps. Bien sûr, c'est une vanne. Hein, j'ai appris plus tard que c'était une vanne, que son vrai nom c'était Pascal Louis, et qu'Émile Louis c'était simplement son frère, donc ça allait un petit peu. Et, euh, et c'est vrai qu'avec lui, on pouvait parler de tout. On pouvait parler de tout et de rien.
Bon, quand on parlait de tout, il disait rien, lui, par contre. Hein, c'est pas... Bon. Et ouais, il connaissait tout sur tout, mais tout sur tout. Il connaissait le prix du baril de pétrole, le prix du gaz, la loi Macron. Comment? La loi Macron, quand j'étais en troisième, elle n'existait pas. Tiens, celui-là, il existe par contre, tu vois. Non, c'est vrai que la loi Macron, il connaissait tout sur tout. Hein. Il connaissait même les peines de prison pour les attouchements et viols sur mineurs. Hein. Ah bah, il était renseigné, le gamin, tu penses, avec un frère comme ça. Puis je pense qu'il avait dû, hein, faire partie un petit peu de... Oh. Et puis, il savait pas, il savait juste... il savait tout sauf une chose. Et c'est quelque chose qu'il regrettait vachement. C'était... il me disait tout le temps cette phrase, il me disait... Ce que je comprends pas, c'est que... pourquoi quand on veut être plus rapide, faut qu'on mange des trucs qui s'appellent les chigrelons? Alors c'est vrai que pour un prof de sport, ça c'est une phrase qui est assez problématique. Bah, j'ai jamais pu lui répondre, hein. Vu que je suis pas prof de sport en plus, ni médecin. Et c'est vrai que c'est un blagueur. Bah tu sais, c'est le prof un petit peu blagueur là qui est là au récré, accoudé là, à la machine à café, en train de faire des petites blagues un peu. Bon, il est pas raciste, hein. Enfin, c'est ce qu'il dit, hein. C'est juste qu'il aime pas les noirs, les arabes et les juifs, hein. Pas les adultes, hein. Ah non, non, les enfants, il prend tout ce qui passe, hein. Bah attends, il prend de sport, hein. Alors. Et puis c'est ce prof-là, tu sais, qui fait des blagues à toutes ses collègues, quand on a un petit peu marre de lui, tu sais, qui manque un petit peu de cheveux. Et des fois, je me souviens, on faisait des échanges de vannes, des petites blagues comme ça. Et puis je lui avais dit un jour, je m'en souviens, je lui avais dit est-ce qu'un djihadiste qui court vite, on peut l'appeler Saddam Hussein Bolt? Et lui il m'avait répondu cette phrase. Pourquoi les Portugais n'ont pas participé à la Première Guerre mondiale? Je lui dis, enfin pourquoi? Parce qu'on appelait bien les soldats les poilus. Voilà. Et il me disait cette phrase, mais il n'était pas raciste du tout, hein, c'est juste qu'il... Enfin bon, ça je l'ai déjà dit. Hein? Oh merde. Et il disait cette phrase. En France, sur certains paquets, il y a bien marqué fumée tue. Alors pourquoi, dans d'autres pays, on ne marquerait pas sur d'autres paquets le jambon fumé tue? Bon, évidemment, faut l'avoir en vrai, la blague, parce que sinon, c'est pas très drôle. Et c'était quelqu'un de très imaginatif, de très inventif. Il avait inventé le pile ou fesse. C'est comme un pile ou face, mais remasterisé, tu vois. Au moment de donner, tu sais, pour lancer une partie de football, tu vois, pour savoir qui allait avoir le ballon en première mi-temps. Et ben lui, il prenait une pièce comme ça, en pile ou face. Sauf que lui c'était pile ou fesse, et pile ou face en fait, enfin pile ou fesse et je t'emmerde. Et ce pile ou fesse en fait c'était comme un pile ou face, sauf que celui qui gagnait, bah il gagnait le ballon, et celui qui perdait, bah il se prenait la pièce dans le cul. Et généralement, c'est rarement le même mec qui venait jouer 2 ou 3 fois dans la même journée. Hein. S'il avait connu un mec, Jean-Marc, il s'appelait un élève, il y a 10 11 ans, qui revenait à chaque fois. Et à chaque fois il perdait, tu vois, ding, 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 ça y allait. Hein. Bon, le seul point positif, c'est que quand le jour où il a une gastro, il est devenu millionnaire, le mec. Jean-Marc Jean-Marc Morandini, ouais. Jean-Marc Morandini. Bon, apparemment, ça n'a pas changé pour lui. Chaque merde qu'il fait lui rapporte des millions. Hein, c'est bizarre quand même. Et, euh, et puis, bah, mon stage s'est achevé avec Pascal. Pascal Louis. J'en garderai de très bons souvenirs. Et sauf un mauvais, évidemment, parce que j'étais le seul de mes potes qui n'avait pas été payé un petit peu, qui avait eu une petite pièce. Donc je sais bien que l'éducation nationale, en ce moment, faut pas trop lui demander grand-chose. Mais bon, j'espérais quand même une petite pièce, tu vois. Mais bon, en même temps, je me voyais mal demander du liquide à un pédophile, tu vois. C'est pas... Bon, merci, c'est tout pour moi, je m'appelle Morgan Nivelle.